Hello, bonjour à tous, c'est Harry Macode, encore une fois. Aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est principalement pour parler de Google vs Facebook. Ces deux entreprises, en fait, sont des géants américains ou des grands américains qui ont le monopole, bon, pas le monopole, mais qui quand même réussi à avoir autant d'informations sur les gens. Parce que Facebook, les gens mettent leurs photos, leurs infos, les écoles où ils étaient, les messages, etc. Donc, Facebook a trop d'infos sur les humains que nous sommes. Google aussi, c'est pareil. Google aussi, ils ont pas mal d'infos aujourd'hui. On va partout sur Google, ainsi de suite. Voilà. Google est devenu la référence. Petit truc qu'on va chercher, c'est sur Google. N'importe quel domaine, les gens, petit problème, ok, on va voir Google. Et donc, Google est devenu une référence parce qu'il y a tellement d'infos sur les gens, il a tellement de données, tellement stockées. Mais, malgré ça, ça n'a pas empêché aux deux de ne pas s'entendre en griffe. En griffe. Parce que, en fait, il y a un clash qui se passe, comme je disais, au niveau, par exemple, des frameworks. C'est-à-dire que Google et Facebook, bon, d'abord, l'idée est venue de créer en fait ce qu'on appelle des. Dans les frameworks, Google a créé ce qu'on appelle Angular. Angular a été créé par Google. Et quelle est, on va dire, l'idée de ce framework-là? Angular, en fait, son but, on va dire sa manière ou bien sa conception des choses, c'est de faire comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on développe une page, en fait, lorsqu'on développe une page, on ne développe pas de façon comme on faisait en HTML. C'est-à-dire, on développe tout ce qu'on veut, ainsi de suite. Non. Google a ce qu'on appelle, ils ont mis ce qu'on appelle les SPA. SPA veut dire Single Page Application. Qu'est-ce que Single Page Application? C'est-à-dire que lorsqu'on développait une application, quand on développait d'abord un site internet, c'est qu'on développe chaque élément. Et après, quand on va d'une page à une autre, par exemple, si on va dire mon profil, par exemple, profil, on affiche les données. Si on va, par exemple, sur slash, par exemple, mes infos, ainsi de suite. Donc, selon la page qu'on tape dans l'URL, il va afficher le contenu. Et donc, ça faisait que quand tu termines là, quand on veut taper mes infos, on a un contenu. Quand on va taper mon profil, on va charger un autre contenu. Et donc, à chaque fois, même s'il y a des données qui se répètent, on change quand même de contenu. Mais par contre, l'idée est que si, par exemple, on a, par exemple, ce qu'on appelle la navbar, où il y a les infos, on dit, par exemple, il y a le logo ici, le logo qui est là. Après, il y a, par exemple, les différents champs qu'il y a ici. Et par exemple, ici, il y a se déconnecter. Il y a pas mal de choses qui sont là. Et ça, ces navbars sont souvent sur, par exemple, la plupart des pages. Et donc, l'idée que Google avait dit, c'est que quand on va commencer à développer notre site en Angular, on ne va pas déposer, on va pas réellement développer de façon comme un bourrin, on va développer en composant. C'est-à-dire que je développe la navbar ici, la navbar là, donc ce qu'il a en tête. Je développe le footer ici, donc ça veut dire le pied de page. Je développe par exemple quelque chose ici. En fait, chaque composant de toutes les pages, on les développe séparément. Et donc, c'est comme un sort de mini puzzle. On développe chaque composant comme ça, ici, là, plusieurs composants, footer, ceci, cela, voilà. Donc, là, pour c'était le footer, là, c'était le navbar, là, c'est par exemple le header, et là, c'est par exemple un bouton. Donc, on peut développer plein de choses. Ça, c'est par exemple, on va dire, je sais pas, en fait, je sais pas, on va dire une colonne là, je sais pas. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont développées. Et donc, l'idée maintenant de quand Google a fait ça, c'était que quand on a développé des composants comme ça, il y a pas mal de composants qu'on a développés. Et maintenant, en fonction de l'URL qu'on tape, il va juste prendre les composants, il va les mettre ici. C'est-à-dire le composant header, header, il le met là. Le composant header, il le met là. Le composant footer, il le met là. Par exemple, le composant là, il le met là. S'il y a un composant bouton, il le met là. S'il y a plusieurs boutons, il va mettre tous les composants là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on change de page, on ne recommence pas tout. Ce qui est commun, il le laisse. Et maintenant, les différents composants qu'il faudra enlever, il va prendre d'autres. Donc, le but est de faire des bouts de code partout et les placer quand on en a besoin. C'est-à-dire, on dit que bon, quand je mets telle page, il faut qu'il y ait tel composant comme ça, telle page, tel composant. Donc, c'était ça le but en fait de
qu'on appelle Google, c'est-à-dire qu'on appelle une SPA, c'est-à-dire que c'est une seule page, mais qui se redessine à chaque fois. Quand tu tapes profil, il redessine la page parce qu'il prend les composants là. Maintenant, pour mes infos, bon, c'est pas ces composants, il va prendre tel composant, il le met. Donc, à chaque fois, il y a tellement de composants qu'il va se mettre à utiliser différents composants. C'est comme si on voulait faire juste un puzzle à chaque fois. On dit, bon, on va dire par exemple Paris, il prend le puzzle, il fait Paris. Après, on va dire par exemple Toulouse, puzzle pour Toulouse, ainsi de suite. Donc, à chaque fois qu'on tape quelque chose, il refait le puzzle pour redesigner. Mais sinon, il ne change pas. S'il y a des pièces qui ne doivent pas bouger, elles ne bougent pas. S'il y a des pièces qui doivent changer, il les change, il remet d'autres. Et c'est comme ça, en fait, ce qu'on appelle développer par composant. Ce qu'on appelle single page application, ça veut dire que c'est une seule, l'application, c'est une seule page. Donc, c'est une seule page et tout se redessine. Tandis que les sites internet normaux, une fois qu'on dessine comme ça, quand on prend une nouvelle page, on redessine tout encore, une nouvelle page, on redessine tout encore. Et donc, tandis que lui, c'est pas ça, ce sont juste les composants qui se changent, en fait. Donc, c'est une seule page, les composants. Et ça a augmenté la productivité. C'est pour ça que sur Facebook, lorsqu'on reçoit un message, on n'a pas besoin de rafraîchir la page. Ou bien quand on fait un truc, c'est pas, ça ne rafraîchit pas la page, c'est ce système-là, en fait, de composants. Donc, il y a Google qui a commencé, qui a fait ça. Google a commencé avec ce truc-là et ils ont créé Angular. Donc Angular, maintenant que Angular a bien marché, que les gens aiment maintenant Angular, parce que c'est comme ça que Google développait d'abord en interne. Ils développaient en Angular, en griffe, en interne. Et ils vont rendre ça public. Et Facebook va voir, ils vont se dire, waouh, eux ils vont faire ça et puis nous on les regarde. Ils vont dire non, nous aussi. Sauf Facebook a mis maintenant ce qu'on appelle React. Facebook. Et comme à un moment, ce qui va se passer, c'est que Angular est plus lourd. Et comme on disait à la vidéo précédente, c'est que React est plus léger, premièrement, mais en plus, ils peuvent se comporter comme un framework ou comme une librairie. Ce qui a fait que, parce que Angular n'est qu'un framework, mais React est framework ou librairie. Donc, ce qui va faire en sorte que, on va dire, React va prendre le dessus sur Angular. Et comme son nom l'indique React, c'est parce qu'il réagit en fait de façon, pas besoin de rafraîchir la page, il réagit tout de suite. Et Angular, vous pouvez voir sur Gmail, par exemple, lorsque vous supprimez un mail, ça ne se rafraîchit pas. Parce qu'en fait, il supprime juste un élément et puis le reste continue. Parce que React, quand vous voyez les mails comme ça, c'est plusieurs composants. Donc, qu'est-ce qui passe quand on supprime ça? Il supprime juste un composant. Pas besoin de rafraîchir la page. Et c'est comme ça qu'il fait. Et donc, quand on arrive maintenant au niveau on va dire, de Google, ils vont créer Angular, puis ils vont créer React. Mais si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait deux choses qui étaient un peu cruciales, c'est-à-dire il y avait par exemple Android. Android qui va faire une chose, en fait, pour développer en Android, il faut développer soit en Java, soit en Kotlin. Kotlin. Et pour développer en iOS, il faudra développer soit en Objective-C, soit en Swift. Voilà. Et donc, voilà un peu, il fallait développer dans les deux. Mais Google va avoir une idée géniale de créer ce qu'on appelle Ionic. Ionic va être développé en Google. Qu'est-ce que Ionic? Comme je vous ai dit, il fallait faire et ça, et ça, et ça, et ça. Mais Ionic, c'est un langage qui, bon, on va dire, un framework qui ressemble, qui est très proche de Angular, parce que j'en ai fait, mais qui est très proche de Angular. Mais son but, c'est que on développe juste une seule fois le code. Lui-même, automatiquement, il va convertir en, on va dire qu'il va convertir en Android. Il va convertir pour être compris par Android et pour être compris pour iOS. Et ça va être une révolution parce que pour eux, lorsqu'on développe une seule fois, parce que ici, quand il fallait faire, jusqu'aujourd'hui, les gens le font, pour faire par exemple des sites internet, pour faire des applications mobiles, si on fait une application Android, il faudra faire ça. Si on veut faire la même application maintenant sur iOS, il faudra faire ça. Donc, au minimum, il faudra connaître Kotlin et Swift. Donc, ce qui se passe, c'est que les entreprises, comme une entreprise dans laquelle j'étais, elle embauchait les personnes qui faisaient du Java, du Kotlin pour faire des applications Android. Et maintenant, l'autre, c'était du Swift pour faire des applications iOS. Mais ils devaient faire la même application. Donc, les deux devaient se débrouiller, d'autres avec Kotlin, d'autres avec Swift, mais ils devaient faire la même application. Et donc, ça, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il faut faire les deux la même chose. Donc Ionic va être la révolution parce qu'ils vont dire, bon,
Nous, on vous demande pas besoin d'avoir les deux développeurs, non. Quelqu'un qui sait développer en Ionic, il fait le site lui-même seul et le résultat, il le convertit seul. L'application va convertir en Android et iOS. Donc, une fois qu'on développe en Ionic, lui-même, il va convertir seul en Android iOS. Donc, c'est une révolution terrible qui va faire en sorte que les gens vont dire waouh, tout le monde va se lancer, bon, pas tout le monde, mais beaucoup de gens vont se lancer sur Ionic. Parce que Ionic derrière, c'est encore Google. Et donc, ils vont faire ça. Et là, ça va envoyer un coup de froid à Facebook. Ils vont se dire waouh, ils ont réussi à faire un truc comme ça. Parce que, comme je disais, Ionic est similaire à Angular. Donc, ceux qui ont fait Angular vont faire Ionic sans trop de problèmes. Et c'est comme ça qu'ils vont. Angular qui était en train d'être dépassé par React, ils vont reprendre un peu le dessus parce que les gens vont aller sur Ionic. C'était pas mal. Maintenant, Facebook aussi va s'y mettre. Ils vont se dire, bon, nous aussi on va faire la même chose. Donc ils vont créer ce qu'on appelle React Native. Et React Native, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Il va faire Android et iOS. Il va faire la même chose. Donc Android comme ça et iOS. Donc ce qui veut dire, c'est que Ionic, qui était proche d'Angular, bah, React Native, c'est proche de React. Donc, des développeurs qui ont fait React vont se mettre sur React Native. Donc, moi aussi, j'ai fait d'abord Angular. Après, j'ai vu que React a pris le dessus, j'ai fait du React. Après, j'ai vu qu'Ionic est sorti, j'ai fait du Ionic. Après, j'ai vu, ah, mais React Native est sorti, j'ai fait du React Native. Parce que React Native a encore pris le dessus sur Ionic. Et donc, c'est comme ça que le clash a commencé à se passer avec ces deux-là. Mais aujourd'hui, maintenant, nouvelle révolution. Nouvelle révolution qui est au-delà de toutes les révolutions qu'il y a eu sur l'application mobile. Google va savoir que comment faire pour prendre le dessus sur Facebook. Bah, ils vont frapper très fort que là, pour le moment, Facebook n'a pas pu réagir. De quoi il s'agit? Ils vont créer ce qu'on appelle Flutter. Magnifique. Flutter, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il y a Flutter et Dart. En fait, ils vont développer des langages Google qui vont faire le test. Quand tu développes le code une seule fois, lui convertit déjà non seulement, il va convertir en 3. Premièrement, il va convertir en Android, il va convertir en iOS, et vous pouvez vous imaginer ce qu'est le troisième. Il va convertir en web. Donc, il n'y aura plus besoin de faire site internet d'un côté et application mobile de l'autre. Non. Lui, en Flutter et Dart, tu développes une fois, il convertit Android, iOS, web. Donc, si tu sais faire un site en Flutter et Dart, il te fait tout déjà. Tu n'as plus besoin des autres. Et le pire, c'est que Flutter et Dart, j'en ai fait un peu aussi pour voir un peu comment ça fonctionne, pour pouvoir en parler. Mais Flutter et Dart, on n'a pas besoin de prérequis des autres langages. On peut, comme quelqu'un développeur, ou bien quelqu'un qui veut devenir développeur, peut commencer par Flutter et Dart directement. Et lui, il a de grandes chances quand même d'aller loin quand même. Parce que comme c'est maintenu par Google, tout le monde sait que Google est là pour quasiment, on va dire, un certain nombre d'années. Et donc, si on fait du Flutter, bah, c'est sûr quand même que ça va être bien maintenu. Et donc, c'est une assurance en fait, en griffe. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur la concurrence qu'il y a eu entre Google et Facebook. C'est principalement là. Donc, ça veut dire que Google a créé Angular, Facebook a mis React. Après, Google a créé Ionic, Facebook a créé React Native. Et Google vient de mettre maintenant Flutter et Dart pour faire les trois. On attend la réponse de Facebook. Voilà. Donc, on nous sommes arrivés au terme de notre, on va dire, de notre discussion là-dessus. Et bon, on verra bien les thèmes qui nous suivront pour les prochaines fois. Merci.